et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo dégustation, on va redécouvrir mon ancien restaurant. Allez, générique. Allez, nous sommes partis pour 3 heures de route, soit 250 km. Ça va être un petit peu long, mais ça va être bien, ça va être bien. Et pour ça, je ne vais pas partir seul, je vais faire un crochet. Là, je vais aller chercher quelqu'un que vous connaissez, donc vous allez voir, ça va être bien. Et voici notre binôme de la journée. Qui se fait beau. Qui se fait beau. Ah, pourquoi? Ah ouais, mais c'est... Ah, j'ai plus de batterie. Non. Putain, mais c'est quoi ce truc, quoi? On y va, c'est parti pour 3 heures de route. Let's go. Allez, petite pause pipi pour Mister Fabien qui avait envie, hein, voilà. Hein. J'ai pas pu faire pipi. C'est con ça. Attention, hein, ça se décale un peu. Ouais, C'était payant. Ah bah oui, hein, tu crois que c'est gratuit en ville? Une dame qui bouche l'entrée, c'est 50 centimes pour un pipi. J'avais pas de centimes. En plus, on a voulu me taxer du pognon en plus. Parce qu'après, tu te pointes dans une gare, dans une ville comme celle-ci, tu vois qu'il y a des gens qui viennent te demander du pognon. Voilà. Eh, t'as pas de micro, donc ça va pas marcher. C'est vrai? Bah oui, t'as pas de micro. Oh merde. Bon, du coup, enfin arrivé sur Limoges, il nous reste à peu près une demi-heure de route. On est un peu à la bourre. Faut dire qu'il y avait quand même pas mal de monde sur la route, mais on va vite rembarquer direct. Là, on a fait une petite pause et là, on rattaque tout de suite pour la dégustation. Allez, c'est parti. Et voilà, enfin arrivé à destination après 4 heures de route. C'était la merde. Intensive. Quelle idée en même temps de partir en plein mi-juillet. En même temps, on n'avait pas le choix. Pas faux. Donc enfin arrivé. Alors le cadre, je vous montre un petit peu quand même le cadre, qui est plutôt cool. Hein, on est quand même sur un cadre. En fait, c'est une ancienne usine désaffectée qui a été réhabilitée en quartier touristique. Donc là, on a des bâtiments avec quelques bureaux à l'étage. Et puis là, il y a un bureau de poste, il y a donc la pizzeria. Et à côté, il y a une petite librairie. Voilà. Et là, ce gros bâtiment énorme, ça, c'est tout simplement un musée. C'est une ancienne salle de la papeterie qui a été réhabilitée en musée. Donc là, on a encore les grosses machines, tout ça. Et juste derrière on va retrouver un auditorium qu'ils ont fait, une grosse salle de spectacle avec vue sur la Vézère. Enfin voilà, un truc super cool. Et une brasserie en dessous. Et là-bas, non, ça c'est encore là-bas. Alors là-bas, on a une salle des fêtes là-bas. à l'étage. Et tout en bas, après, on va avoir après une brasserie. Enfin voilà. Donc non, ils ont fait pas mal de trucs plutôt cool. Allez, maintenant, vu qu'on est déjà à la bourre, on a 1 heure de retard. On va bouffer. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Déjà, pizza, hamburger, sandwich. Bah, si on vient chez toi, nous t'en une Pizza. pizzeria, autant manger une pizza, je pense. Pizza. A few moments later. Alors, C'est cool, j'ai faim. t'as faim? Oui. Elle a l'air juste cuite, on va voir un peu comment ça se passe. Donc toi, ouais, t'es parti sur une Chorizo. chorizo. Puis de toute façon, on va partager. Et puis moi, donc, sur une genre de base de tartiflette. Voilà. En avant. Allez. Parce qu'on a faim quand même. Itadakimasu. Allez, du coup, c'est parti. Alors. Bon, ce qui s'est passé, c'est comme vous avez pu le voir, rien ne s'est passé comme prévu. Eh non. Déjà, la pizza. On en parle de la pizza? On peut en parler. Il va falloir en parler. Il va falloir en parler. Parce que Bon, on est habitué à autre chose quand même. quand c'était mon restaurant, c'était totalement autre chose. Hein. Toi, bon, même si t'as pas goûté à l'époque, Tout à fait. maintenant t'as ici. l'habitude de goûter les pizzas Tout à que fait. je fais aujourd'hui et qui sont en fait Pas mauvaise, la même pas- chose pas que... mauvaise du tout. Qui sont pas mauvaises du tout. Ah, voilà. La pâte encore, ça pouvait aller. Moi personnellement, la pâte, je l'ai trouvée plutôt bonne. Bah, remettons quand même. C'était une pâte très très fine, hein, par contre ultra fine. Remettons dans le contexte quand même que le but du jeu pour moi, c'était de visiter Oui, visiter enfin ton établissement. Voilà, parce qu'en fait, il n'a pas pu venir
À l'époque où quand j'étais ouvert. Voilà. Et de voir un peu une personne qui allait reprendre l'affaire, allait pouvoir en faire, en sachant que la base pizza était bonne déjà, et que donc il n'y avait aucune raison que la suite soit mauvaise. C'est ça. Voilà. Sauf que la pâte est bonne, pas de problème. Mais c'est tout. Mais niveau ingrédients, c'était très moyen. Voilà. Bah, déjà, donc toi, tu avais pris une pizza chorizo, C'est ça, tout à fait. avec quelques tranches de Quelques chorizo. tranches de chorizo. Bon, le chorizo encore, il avait du goût. Oui, le Donc chorizo ça- était ouais, bon. C'était bon, mais Mais, vraiment, fallait deviner quand même qu'il y avait du chorizo sur la pizza, quoi. Voilà, tellement il y avait peu de tranches. Le pire reste quand même le fromage. Ouais. Ah, le fromage. Bah, j'ai l'impression que c'était du fromage sans fromage, c'est-à-dire des composés chimiques, La protéine de lait. la protéine de lait, ce qui fait que ça fait un faux fromage. Et c'est une texture vraiment dégueulasse. Plastique, caoutchouteuse, Ouais, en fait. c'est ça. Voilà, c'est... Ce qu'on retrouve assez souvent dans les pizzas industrielles. Ah oui, c'est pas la pizza où tu prends la part et puis que ça... Il y a les filaments naturels, attention. Oui. Hein. Là, tu découpes, tu viens, tout tire en place, c'est nickel, mais après, en bouche, c'est pas fameux, quoi. Ouais, j'avoue. Alors puis moi j'ai pris une pizza tartiflette parce que je suis assez fan de cette pizza. D'ailleurs j'avais la même recette, je la faisais à mon restaurant. Et ben déjà pomme de terre, ce qui est dommage c'est que c'était pas salé, donc ça avait vraiment pas de goût. Et, non, c'était fade, ça manquait de saveur, je trouve. On a fait moitié-moitié. Oui, en exprès. plus on a coupé moitié-moitié. Et c'est vrai que non, c'était clairement pas ouf quoi. Bah, je suis pas spécialement fan des pizzas tartiflettes, parce que je suis fan tout simplement des tartiflettes. Et là, je fais de très bonnes tartiflettes, j'adore ça, avec du goût et tout. Là, il n'y avait pas de goût de tartiflette. Il n'y avait pas, Voilà. il y avait pas. C'était fade, ça se demandait s'ils ont mis du reblochon. Voilà. Oh, le bébé. Prends le bébé. T'inquiète pas, bébé, je prends. Je prends. T'inquiète pas. T'inquiète pas, je prends. Voilà. Bon, nous avons un bébé en plus. En plus. Voilà. Ça rajoutera un peu de piment à la vidéo. Alors, juste pour info, on est en train de faire la vidéo le soir et mon fils ne veut pas dormir. Voilà. Première vidéo avec Mini Géraud. Un amour. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas trop osé. En fait, je suis un peu resté sur le cul en fait du truc. Et j'ai pas trop, je me suis pas plus exprimé que ça sur place. Alors en plus, on a eu des soucis au niveau de l'enregistrement. Il y a eu le stabilisateur qui n'a pas bien fonctionné, comme vous avez pu le voir. Et ensuite, ça a été carrément le micro qui voulait plus rien savoir. Et la personne qui gérait la pizzeria ne t'a pas reconnu au départ. Voilà. Alors en fait, bon, je veux bien croire qu'il y a le coup du masque. Mais le truc, c'est que j'avais prévenu que je venais à telle heure. Bon, on arrivait 1 heure en retard. Certes. Mais le jour était bon. Le jour était bon, le service était bon, sauf que quand en fait, elle nous a pas du tout reconnus. Donc on a vu quelqu'un qui a tiré une tête d'enterrement, donc vachement choqué. Et c'est une fois que j'avais fait qu'elle avait fait l'encaissement que j'avais réglé la pizza, parce qu'en plus j'ai dû payer la pizza, qu'elle m'a reconnu. On était vraiment traité comme un client lambda. Même un client lambda, il serait pas forcément revenu. Non, juste un touriste de passage. C'est ça. T'étais pas du coin. Tu sais un peu ce que tu disais. C'est ça. Ce que tu disais un peu par rapport à la Corrèze et le comportement des habitants là-bas. Bah là, j'avais l'exemple parfait quoi. Voilà. Si tu viens bouffer une pizza, tu la bouffes, tu payes et tu te casses. C'est ça. En gros, c'est voilà, ça. très très poliment, c'est ça quoi. C'est ça. Voilà. Donc bon, non. Voilà, fallait goûter. On a goûté. On regoutera plus. Non. Voilà, il y a le restaurant asiatique plus loin qui est plus intéressant. Qui est bon. Mais il y a une autre pizzeria qui a ouvert. Ah oui, c'est On vrai. m'a conseillé peut-être de tester, peut-être que on fera ça à ce moment-là à l'occasion. Bon bah voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo dégustation, retour un peu aux origines vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quelle est votre pizza préférée. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Japon où je sors une vidéo toutes les 2 semaines, mais aussi si vous aimez le gaming, retrouvez-moi sur ma chaîne Twitch. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et passez une bonne journée, car une bonne journée, ça ne s'oublie jamais. Allez, ciao!